ça veut dire avec notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous, Acher Krief. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire précisément si quelqu'un est mis sous protection judiciaire, notamment dans le cas d'une personne âgée, malade, qui souhaiterait peut-être arrêter ses traitements? Bonjour madame. Donc effectivement, la mesure de protection judiciaire permet notamment au procureur de la République, à ses proches, voire même à une personne qui est proche de la personne à devoir nécessiter un besoin parce qu'elle présente des... On vous entend. On a Oui, perdu votre image, mais on vous entend. Vous pouvez continuer. merci. Des troubles cognitifs, donc de la mettre sous protection judiciaire. Il faut savoir qu'il y a, dans le cadre de la protection judiciaire, différentes graduations. Ça va de la tutelle à la sauvegarde de justice. Et en tout état de cause, pour qu'il y ait une mesure de protection judiciaire qui soit mise en place, il faut nécessairement qu'un médecin expert qui est inscrit sur la liste du procureur de la République fasse un rapport pour indiquer quelle est la graduation de l'altération de la personne à mettre sous protection judiciaire. Parce pourquoi ne pas... Donc ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire qu'il pourrait saisir tout de suite le juge des tutelles. Pourquoi saisir d'abord le procureur? On peut aller directement au juge des tutelles pour aller plus vite. Évidemment. Alors, c'est pas une question d'aller plus vite, parce que en réalité, le procureur, de ce que j'ai cru comprendre précisément dans l'affaire Delon, a parallèlement été saisi pour une infraction pénale qui est celle de la mise en danger. Et j'imagine que dans le cadre de ce signalement pour cette infraction, il a été stratégiquement mis en place la nécessité de passer par le procureur pour que lui, de son côté, saisisse le juge compétent pour notamment mettre en place une protection judiciaire. Alors évidemment, vous avez raison, l'un des enfants ou les enfants auraient pu saisir directement le juge dans le cadre de cette affaire. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la majorité des dossiers, plus qu'une saisine via le procureur de la République. Et je voulais vous demander également, dans ce cas-là, quand il y a une famille qui se déchire, quand les frères et sœurs ne sont pas d'accord, cette protection judiciaire, et la tutelle éventuellement, elle ne serait pas donnée à un membre de la famille, c'est exclu. Alors, évidemment que dans le cas d'une affaire où les membres de la famille ne sont pas d'accord, où il y a des conflits d'intérêts, c'est un tiers, un mandataire judiciaire qui sera en charge précisément de la mesure qui sera mise en place. Et est-ce que ça va vite? Ça peut aller vite. Là, on voit que c'est urgent, hein, puisque Alain Delon est malade, très affaibli. Ça peut aller vite, ça peut être accéléré? Alors, évidemment que... alors, je ne suis pas maître des délais judiciaires. En revanche, il y a une possibilité, dans un premier temps, de saisir en urgence le juge pour qu'il mette, dans un premier temps, une sauvegarde de justice pour ensuite mettre en place une autre mesure qui serait soit une curatelle, soit une tutelle, mais encore une fois, sous réserve d'avoir un certificat médical circonstancié pour permettre au juge d'avoir un état des lieux de la situation de la personne à mettre sous protection judiciaire. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci pour vos précisions. Merci d'avoir été avec nous dans l'après-midi info. On passe à l'actualité politique extrêmement dense, évidemment, cette semaine avec la nomination de ce Premier ministre et la nomination peut-être prochainement d'un nouveau gouvernement. On va tout de suite à l'Élysée. On vous retrouve, Mathieu Coache. Gabriel Attal s'était entretenu avec le président Emmanuel Macron. Ça y est, il a quitté l'Élysée.